Eh bien, bonjour à tous et merci d'être fidèles à notre chaîne télévision YouTube, Soignée par les plantes. Eh bien, aujourd'hui, nous allons vous parler d'une plante un petit peu plus lointaine, hein. Nous allons traverser l'Atlantique. C'est une plante qui nous vient d'Amérique du Nord. D'Amérique du Nord. Et d'ailleurs, on a retrouvé traces de l'utilisation de cette plante en archéologie chez les Indiens. Et oui, parce que les Indiens utilisaient cette plante. Alors, de quelle plante il s'agit? Ben, je vais vous la montrer, il s'agit de l'échinacée. Alors, je ne peux pas vous la montrer dans mon jardin, parce que ben, malheureusement cet hiver elle a gelé. Mais autrement, on peut en trouver dans les jardins. C'est l'échinacée, donc Echinacea purpurea. Alors je disais, c'est une plante amérindienne. Et oui, elle pousse sur les hautes plaines américaines, et elle a été utilisée d'abord par les bisons. Et oui, quand les bisons étaient blessés, que ce soit par une flèche indienne d'ailleurs ou pas, ils se roulaient dans cette herbe pour aider à cicatriser leurs plaies et pour aider aussi à ce que ça ne s'infecte pas. C'est donc une plante qui avait des vertus anti-infectieuses et cicatrisantes. Les Indiens les ont observés, ils ont observé les bisons avant de les tuer, et ils ont vu que donc ils pratiquaient ainsi, et ils se sont dit pourquoi ne pas nous aussi faire pareil. Et donc très vite, cette plante a été utilisée comme plante cicatrisante et anti-infectieuse. Alors, l'Echinacea purpurea, c'est une plante qui est remarquable parce qu'elle a des composants qui vont l'aider, qui vont nous aider à mieux nous défendre, qui vont nous aider à donner du tonus, qui vont nous aider à trouver de la force en nous et qui vont même aider à fabriquer des globules blancs. Et c'est une chose qui va être importante, par exemple, chez les personnes qui souffrent ou qui sont sous radiothérapie ou sous chimiothérapie. Et effectivement, les traitements anticancéreux ont tendance alors à faire baisser leur nombre de globules blancs, à les rendre plus vulnérables aux infections. Et l'échinacée va être une plante qui va t'aider en ce sens-là. Alors, c'est une plante, on vous l'a dit, qui était très utilisée en Amérique du Nord jusque dans les débuts du XXe siècle. Et puis ensuite, elle a été un petit peu oubliée pour revenir maintenant à fond parce qu'on s'est rendu compte que c'était un moyen effectivement complètement important de lutter contre les infections virales. Et Dieu sait si nous n'avons pas beaucoup de médicaments pour lutter contre les infections virales. Beaucoup d'études ont été faites. On ne sait pas exactement comment elle agit. On pense qu'elle agit au niveau intestinal, au niveau du système immunitaire intestinal, mais on ne peut pas le dire vraiment d'une manière certaine. Mais en tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que c'est une plante qui a une double action. Soit elle est préventive, c'est-à-dire que si on la prend au mois de septembre, si on fait des cures au mois de septembre, eh bien à ce moment-là, on peut éviter d'avoir des infections de l'hiver. Et si on commence à prendre le traitement dès que l'on est infecté, c'est une plante qui va diminuer la durée d'évolution de la maladie. Alors que ce soit en cas de rhume, en cas de grippe, en cas de toute infection virale, eh bien c'est une plante qui va être efficace. Donc tout à fait. Alors, à tel point elle est efficace que à un moment, on l'a même interdite chez les personnes qui avaient trop d'anticorps. Vous savez qu'il y avait ces maladies auto-immunes que l'on appelle où elles fabriquent trop d'anticorps. Et donc on s'est dit, une plante qui aide à fabriquer justement des anticorps ne serait-il pas contre-indiquée pour les personnes qui ont ce type d'affection? En fait, non, pas aux doses où on la prend. Alors comment on la prend? Eh bien, c'est une plante qui fleurit, d'ailleurs, qui a une très belle fleur, en forme d'ailleurs, dont le cœur a une forme de hérisson, et c'est d'où son nom d'échinacée, hérisson en grec. Et donc cette plante, on peut la prendre en extrait fluide, on peut la prendre aussi en infusion, mais je vous ai dit, on peut la faire pousser dans le jardin, c'est vrai, mais c'est pas très facile. La preuve, j'ai perdu les miennes. On la prend sous forme d'extrait fluide ou sous forme de suspension intégrale de plantes fraîches. On en prend une cuillerée mesure matin et soir. On fait des cures. Alors, soit c'est pour traiter, et à ce moment-là, on le fait le temps que l'infection dure, c'est-à-dire 4-5 jours pour un rhume, une grippe. Ou autrement, on le fait en préventif. Et alors là, apparemment, les études montrent qu'il ne faut pas faire des traitements de plus de 3 semaines, car après, l'effet s'épuise. Voilà. En convalescence, j'allais dire, on peut refaire une petite cure, parce que c'est une plante qui va stimuler nos défenses du corps et qui va faire en sorte qu'on retrouve un tonus beaucoup plus rapidement.
Donc voilà, comment cette plante qui est née aux États-Unis, qui est née chez les Indiens, eh bien, peut être utilisée d'une manière très courante et d'une manière naturelle. Alors, est-ce qu'elle a des contre-indications? Je vous ai dit à un moment, on parlait des maladies auto-immunes. Non. La femme enceinte non plus. L'enfant non plus. Il n'y a pas vraiment de contre-indications en dehors des quelques allergies qui peuvent exister à la plante. Mais c'est rare, c'est très rarissime. Et donc, vous pouvez prendre la plante sans aucun problème, sous forme, je vous ai dit, d'extrait fluide, d'infusion ou de suspension intégrale de plantes fraîches. Voilà, Echinacea purpurea, c'est une plante qui, à l'automne, est pratiquement incontournable. Merci à tous.